Bonjour Laurence. Bonsoir. Donc, je m'appelle Laurence et Malaika, qui veut dire un ange en Tanzanie, en Swahili. J'habite entre Zanzibar et Dar es Salaam. Je suis mariée mais séparée depuis janvier. Quoi dire d'autre? Je suis française mais plutôt une africaine, une lame africaine. Je suis vraiment 100% Afrique. Je travaille dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, mais actuellement en recherche d'emploi. Ce soir, j'ai voulu partager mon histoire, car depuis mon enfance, j'ai eu un papa perverse narcissique. J'ai eu d'autres membres de ma famille que je ne veux pas citer. J'ai eu un ex-petit copain et mon mari dernièrement. Les personnes les plus dures ont été mon père et mon mari au Alors niveau de... justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux me dire comment tu le sais que ce sont des manipulateurs pervers narcissiques? Alors, c'est lors d'un séjour en France en 2018. J'étais voir parce que je travaillais en EHPAD avant et j'avais côtoyé une psychanalyste, une collègue, qui m'avait déjà aidé un petit peu et qui m'avait dit que les problèmes que je rencontrais, c'est tout était dû à mon père et tout ça. Bon, elle m'en avait pas dit trop à cette époque. C'était vers 2007. Et donc, en 2018, j'ai eu besoin d'aller la voir parce que j'étais très mal, surtout avec mon mari. Ma situation, je déprimais, je savais pas ce qui m'arrivait. J'avais besoin d'elle parce qu'elle m'avait beaucoup aidée en 2007. Donc, je suis allée la voir et elle m'a dit, s'il te plaît, regarde ce qu'est un perverse narcissique. Et la prochaine fois, tu me diras ce que tu en penses. Donc, j'ai fait des recherches. Je suis allée la voir. J'ai dit, c'est mon père, c'est mon mari, c'est mon ex, c'est des membres de ma famille et certains amis. Et j'ai dit surtout mon père et mon mari. Alors, déjà parce que j'ai eu pas d'amour des deux côtés. Mon mari, j'ai l'impression que c'est mon père. Je vois mon père en lui. Ils n'ont pas de cœur. Mon père me disait toujours qu'il préférait son chat à moi, qu'il me détestait. Mon mari m'a dit un jour comment il pouvait m'aimer puisqu'il n'aimait pas sa propre mère. Donc déjà ça a été très violent pour moi. J'ai jamais eu d'amour de mon père. Il m'a jamais pris dans ses bras, jamais embrassé. Quand j'étais plus grande, un jour j'ai eu une grosse toux. Il m'a dit si tu meurs, je vais être obligée de repayer pour avoir ma maison parce qu'il m'avait cédé sa maison. Il m'a dit bientôt on va te mettre entre quatre planches. Ça a été très violent pour moi. J'ai pas de souvenirs jusqu'à l'âge de 10 12 ans. On voulait me les faire revenir, mais je ne veux pas savoir parce que je pense que ça va être terrible. Je me souviens juste qu'il me battait, qu'il nous mettait dehors avec ma mère en plein hiver parce qu'il buvait. Et quand il buvait, ben, il était très agressif. Et j'étais une gentille petite fille et quand je dormais, ben, il venait me battre et tout. Et donc, j'ai que ces souvenirs de ça. Et j'ai aussi un souvenir terrible quand j'avais 4 5 ans. C'était infirmier. Et donc, il avait un chien, le chien venait de mourir. Et il demande à ma mère, oh, est-ce que je peux la prendre pour aller me promener dans mes champs et tout. Ma mère trouvait bizarre. Elle s'est dit, ah, c'est bizarre qu'il la prenne, il la prend jamais. Donc bon, elle s'est dit, bon, peut-être que... Mais il avait une idée derrière la tête. Donc, je suis partie avec lui. Et il y avait des clôtures électriques et il se servait de son chien pour tester s'il y avait de l'électricité. Donc, il m'a pris en test. Donc, il m'a demandé de toucher. J'ai pris une grosse décharge électrique. Donc, c'est des seuls souvenirs que j'ai de lui. Et j'ai eu des soucis aussi au niveau des pieds. J'ai eu les pieds plats. Et donc, ma mère m'a emmenée chez un spécialiste. J'étais toute petite. Et le spécialiste à ma mère a dit, qu'est-ce qui lui est arrivé à votre fille? C'est ma sœur qui m'a raconté, ma demi-sœur qui m'a raconté ça parce qu'ils étaient ensemble. Et il lui a dit que j'ai été choquée, choquée. Il y a eu un choc dans ma jeunesse. Il ne sait pas avec qui, mais je pense que c'est avec mon père, mais je ne sais pas quoi. Donc, j'ai vraiment souffert de ce manque d'amour. On n'avait pas le droit d'inviter ma famille, parce que mes demi-frères et demi-sœurs sont très grands, une grosse différence d'âge. J'avais pas le droit d'inviter mes copines.
On était toujours dans le mensonge avec ma mère auprès de lui parce que on voulait pas se faire taper ou on avait peur de ses agressions. Donc, on lui mentait toujours. À Noël, il fallait qu'on soit couché à 20 heures parce qu'on n'avait pas le droit de fêter Noël. On n'avait pas de cadeaux. Donc, ça a été vraiment une enfance atroce pour moi. Donc, dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie. Et ensuite, bon, j'ai rencontré un autre perverse narcissique. Ça a été un peu euh, moins dur avec lui. Je suis restée moins longtemps. Je suis restée que 1 an. Mais je savais pas non plus que c'était encore à ce moment-là un pervers. Il manipulait, il mentait, il me trompait. Chaque fois qu'il y avait un problème, c'était jamais lui, c'était toujours moi le problème. Il m'éloignait de mes amis. Donc c'est là que je suis partie. Et il était revenu me rechercher, mais moi quand j'ai décidé que c'était non, je n'ai jamais repris. Et puis là où c'est retombé, c'est avec mon mari, donc que j'ai rencontré à Zanzibar, il est de Tanzanie, lui, mais ça fait des années qu'il est à Zanzibar. Et j'étais faible à ce moment-là parce que je venais de subir un gros choc avec j'ai été mariée 2 fois. Moi, j'ai jamais voulu me marier de ma vie. Et je vais le dire à Zanzibar, il y a beaucoup de magie noire. Donc, les gens le croient pas. Donc, le premier mari m'a ensorcelée, on va dire. Et j'étais mariée au bout de 3 semaines. Il m'a utilisée pour partir en France. Et il a rejoint son oncle pour des vacances pendant 15 jours à Amsterdam. Moi, je suis repartie à Zanzibar seule. Et là, il a disparu. Il m'a complètement effacée. Il m'avait vidé mon appartement quand je suis revenue à Zanzibar, pris tout mon argent, vendu mes voitures. Donc, c'était un gros choc. Et donc, j'étais faite pendant plusieurs mois. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon deuxième mari qui connaissait le premier en plus. Et je me suis dit, ah, il paraît très gentil, sérieux, il travaille, quelqu'un qui est très respecté, qui est très aimé et tout. Donc, je me suis dit, c'est vraiment une bonne personne. Donc, au début, il était charmant. C'est les premiers, les seuls cadeaux que j'ai eus. Il m'avait fait des petits cadeaux, des fleurs. Il m'avait invité au restaurant. Il m'a jamais pu inviter. J'ai jamais eu un cadeau de sa part. Après cela, donc je suis tombée dans le panneau. Donc je suis sortie avec lui. Donc très gentil. Et au bout d'1 mois, il changeait. Il avait déjà commencé à me tromper parce qu'il aime énormément les femmes. Donc moi, je supportais pas ça et j'avais encore pas trop de sentiments pour lui, donc je voulais le quitter. Et c'est un ami à lui qui m'a dit, mais non, il va changer, il n'est pas comme ça, je te promets, s'il te plaît, reste, il va changer. Donc je suis restée, mais plus on avançait, plus c'était horrible. Il me trompait sans arrêt, il m'ignorait, il me dégradait. Il fallait jamais que je sois dans la rue avec lui. Il se marchait toujours devant moi ou derrière moi. Il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux parce qu'il voulait pas qu'on sache qu'il avait quelqu'un dans sa vie, parce qu'il aime tellement les femmes. C'est quelqu'un qui veut être vraiment célèbre, qui veut être reconnu, beau et très jaloux. Donc ensuite, à un moment donné, on a fait un break parce que il m'en faisait voir de toutes les couleurs. Je ne pouvais plus supporter tous ces tromperies, le non-respect, ces paroles de méchanceté. Et il est revenu et je devais partir en déplacement et je pleurais parce que j'allais ne plus le voir. Donc, il m'a dit, écoute, on va se marier et tout. Donc, il en a profité pour me demander en mariage. Donc, j'étais heureuse et tout. Mais 3 jours avant mon mariage, j'ai vu que je faisais une bêtise, mais c'était trop tard parce que c'est moi je finançais tout en plus. Donc j'ai vu que je pouvais pas faire marche en arrière parce que ben, tous les invités, il y en avait une partie qui était arrivée, j'avais tout payé. Donc j'ai dit tant pis. Le jour après mon mariage, je voulais déjà divorcer. Il disait, je l'ai entendu dire à une fille d'ici, je t'aime ma femme pour la vie et tout, mais je dis, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, oh, elle a vu les photos que tu as postées sur ton profil de notre mariage, pourquoi tu as posté ça? Mais j'ai le droit de poster ce que je veux
Facebook. Et il dit, oui, elle a vu, maintenant elle veut se suicider, donc tu dois enlever ses photos. J'ai dit, non, il est hors de question, tu es mon mari et tout. Et là, il a commencé à vouloir me battre, donc je me suis protégée. Et quand je me suis mariée avec lui, il est musulman, mais il pratique pas. Et là, je suis devenue sa propriété. Je n'avais plus le droit de sortir. Il a une petite fille qui était grande, hein, qui avait 10 ans au moment-là. Il voulait la laisser en garde, comme ça, lui pouvait aller faire la fête et moi, rester tranquillement à la maison. Je lui ai dit non, ça marche pas comme ça, c'est moi qui vais aller leur faire la fête et toi qui vas garder ta petite fille. Donc, il m'a toujours trompée. Après, un de ses amis, comme il était tellement jaloux, lui a dit que je le trompais, que j'avais un petit ami et que c'était pas vrai. Il m'a frappé dans la rue le soir, vraiment violemment, parce qu'il est très fort, il fait de la musculation. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait un ami à lui, il lui a dit sors parce que je vais la tuer. L'ami est sorti. Donc, il a pris le balai, il m'a frappé. Donc, je me suis protégée le visage parce que donc tous les bras étaient noirs de bleu, mes jambes parce qu'après il m'a tapé dans les jambes et là j'ai cru que j'allais mourir. Et c'est bizarre, c'est comme si ça s'arrêtait quoi, qu'il savait pas ce qu'il avait fait, qu'il comprenait pas son action. Donc là je suis pas allée voir la police parce que je l'aimais, j'étais complètement folle de lui. Et pourtant je m'étais dit que jamais un homme me taperait parce qu'après ce que j'ai vécu. Et ensuite, ça a continué. Cet ami disait toujours des mensonges et tout ça sur moi. Et un jour, l'ami était avec lui et j'ai eu l'idée d'enregistrer. Je lui ai dit, ah, il faut que j'envoie un SMS parce qu'ils voulaient me parler, les deux. J'ai dit, il faut que j'envoie un SMS et j'ai mis l'enregistrement en route. Parce que je connais la police à Zanzibar et je savais que je ne serais pas entendue parce que tout le monde va à leur femme et ils le connaissent très bien. C'est quelqu'un qui est aimé et respecté. Donc, j'ai filmé toute la scène, les paroles et tout. On entend quand il me tape avec le cintre, on entend le bruit du cintre sur ma peau. On entend quand je dis au copain de bouger parce qu'il bloquait la porte. Je demandais l'aide, mais le copain disait que non, il va bloquer la porte. Et j'ai réussi à un moment à m'enfuir et donc je suis allée à la police. Et j'ai raconté tous mes faits. Le copain, bien sûr, a fui parce que je voulais leur montrer à tous les deux que je pouvais les mettre en prison parce que le copain disait que c'est pas possible, donc on était en droit de taper leur femme. Donc, j'ai prouvé qu'ils pouvaient aller 3 ans en prison, mais je ne l'ai pas fait. Puis, ça s'est vraiment dégradé. Après, quand je suis allée vivre à Dar, il a commencé à revenir, à me dire qu'il était malade, qu'il avait besoin de moi. Donc moi, je suis tellement une personne avec beaucoup d'empathie, sensible et de pitié, de gentillesse, que je l'ai raccueilli à nouveau. J'ai tout fait pour lui et bien sûr, dépenser d'énormes sommes. Hein. Je regrette pas. Hein, je veux dire. L'argent dépensé, c'est pas grave. Ce que je regrette, c'est tout ce qu'il m'a fait. Il m'a détruit des chocs psychologiques en disant ces chocs qu'il ne m'aime pas, comment il peut pas m'aimer puisqu'il n'aimait pas sa mère. Il m'a dit que je l'achetais. Je lui ai dit le business est très mauvais parce que j'ai jamais rien gagné avec toi. Un jour, j'ai pensé que j'avais du retard dans mes règles et je me rappelle, j'étais aux funérailles de sa sœur et il y avait sa première femme. Devant elle, il m'a dit, j'espère pour toi que tu seras pas enceinte parce que moi, je veux pas de gosse avec toi. Et si tu es enceinte, tu iras toute seule avorter. Ça a été... Et le jour-là aussi, il m'a trompé avec son ex-femme. Et en plus, c'est moi qui avais payé l'hôtel, la chambre à côté de la mienne où ils ont fait ça. Mais moi, bien sûr, j'étais dans sa famille pendant qu'ils ont été faire ça. Ça a été vraiment de l'enfer tout le temps, tout le temps. Il ne m'appelle jamais depuis qu'on a commencé, jamais de message, jamais d'appel. Quand je lui dis que je suis malade, il me dit, moi, je suis encore plus malade que toi, donc qu'est-ce que tu as à te plaindre? Un jour, quand je l'avais soigné et tout, un jour, j'étais malade, je pouvais pas aller chercher des médicaments dans la chambre. Il m'a dit, tu te débrouilles, tu sais où sont tes médicaments, donc tu peux le faire. Ça a été vraiment tout le temps des choses comme ça. Un jour, je lui ai demandé, parce qu'il est fashion designer, je lui ai demandé qu'il me crée une robe.
c'est moi qui finance son magasin, c'est moi qui paye les tissus. Il m'a dit non, je ne fais pas ta robe, j'ai pas le temps pour toi. Donc, je lui ai dit, ah, mais moi, je vais te le trouver, je te fermerai ton magasin. Euh, donc, il y a tellement de choses horribles qu'il m'a fait que je, Mais qu'est-ce qui fait que tu es resté jusque-là, en fait? Parce que ça semble tellement alors, énorme. je crois que c'est comme une drogue. Je pensais que je l'aimais follement, je sais pas comme et comme et ben quand il était malin parce qu'il me demandait pas de l'argent directement et il savait que j'allais essayer de dire oh, j'ai un problème, tu sais, ou il avait un comportement qui me le donnait pitié, faisait mal au cœur. Donc du coup ben il était tout gentil pour avoir ce qu'il voulait. Et une fois ben, qu'il avait eu ce qu'il voulait, ben, c'était une autre personne. Et on a été bloqué au Nigeria 5 mois quand je travaillais parce que l'aéroport était fermé. C'était quelqu'un de formidable parce qu'il ne pouvait pas retourner en Tanzanie puisqu'il n'y avait pas de vol. L'aéroport était fermé et il connaissait du monde, mais personne ne l'aurait hébergé ou subvenu à ses besoins. Donc, il a été obligé d'être très gentil avec moi. C'était quelqu'un de charmant et tout. Donc là, quand je suis revenue, moi, en octobre, en Tanzanie, puisque je ne pouvais pas rester au Nigeria parce que je n'avais plus de travail, donc il était gentil quand je suis arrivée, mais après, ben, c'est redevenu le monstre que je connais quand il est en Tanzanie. Donc, j'ai pris une énorme maison parce qu'on avait un projet de faire quelque chose pour sa fashion, pour des photos, de la musique et tout. Et après, il m'a dit, ah non, moi, je reste à Zanzibar, toi, tu restes à Dar. Et pendant Noël, je lui dis, bah écoute, on n'a qu'à aller faire un safari, ça nous fera du bien tous les deux, comme on t'a bien bossé et tout. Donc il a été d'accord, donc on est parti. Et donc on est revenu le 1er janvier à Zanzibar. Pendant 10 jours, j'étais là-bas. Il venait juste dormir. Déjà, il m'a pas montré où il dormait à Zanzibar. Je suis sa femme en plus, donc il m'a pas montré son lieu, donc j'étais obligée de louer une chambre dans un hôtel. Et il venait juste pour dormir. Donc ça m'énervait. Je lui dis mais écoute, tu passes même pas pour dîner ou déjeuner, mais non parce qu'il fallait pas qu'on me voie puisque toutes les femmes après il n'aurait pas de ses clientes et tout ça, il n'aurait pas d'opportunité. Et il avait trouvé une solution aussi pour son alliance. Il avait acheté une grosse bague ronde qui couvrait l'alliance. Comme ça, on voyait pas qu'il était marié. Et un jour aussi, pendant que j'étais au Nigeria, il avait enlevé son alliance à Zanzibar. Alors, je lui dis, ah, tiens, sur une photo, j'ai vu que tu as plus ton alliance. Il m'a dit, oh, ton téléphone, c'est un fake, c'est un faux, parce que j'ai toujours mon alliance, mais ton téléphone ne montre pas l'alliance. Donc, il me prenait vraiment pour une fille. Souvent, il dit que je suis stupide et folle. Donc, après 10 jours à Zanzibar, un jour, il m'a dit, ah, je peux pas venir dormir. Je dois aller faire un travail ce soir. Et pendant 5 jours comme ça, et je lui dis, écoute, là, on va en rester là. Moi, je ne peux pas supporter un mari qui ne me considère pas comme sa femme, qui ne me respecte pas, qui ne prend pas soin de moi, qui m'a jamais donné un shilling pour survivre, qui m'a jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose puisque je ne travaille pas. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. On en reste là. Lui, il me recherche pas, hein, puisqu'il m'a jamais appelé ni envoyé de message. Il ne m'embête pas là-dessus. C'est pas lui. Le problème, c'est moi qui ai toujours cette envie de l'appeler ou de lui envoyer des messages. Et ça me fait beaucoup de mal parce que c'est ma fierté, mon problème. Et je sais que s'il me répondait, je sais que j'aurais gagné. Mais comme il me répond pas, il sait que ça me touche. Donc, il est heureux de ça. Il est très heureux. Et là, je suis fière de moi parce que ça fait 6 jours que je ne lui ai pas parler au téléphone et 5 jours que je lui ai pas envoyé de texto. Donc, dans le dernier message, je lui ai dit ma colère, je lui ai dit ce que je pensais. Et le lendemain, il a lu le texto, il m'a répondu comment vas-tu? Et là, pour moi, j'avais commencé à gagner parce qu'il a envoyé un message et il a répondu à mon message. Depuis ce jour, et je me suis dit pourquoi l'appeler ou pourquoi lui écrire puisqu'il n'en a rien à foutre de toi.
Il est en fou. Quand je l'appelle, de manière, j'ai rien à lui dire. Bonjour, ça va? Quel temps fait-il? C'est tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu perds ton temps avec un mec qui n'en a rien à foutre? Et je le sens, vous savez, ça se sent au téléphone que quelqu'un n'a rien à foutre de nous, quoi. C'était, mais donc j'ai Et décidé maintenant, du coup, que, qu'est-ce que tu as décidé de faire à partir de maintenant? alors pour moi, là, ben, je me suis dit, mais il doit y avoir des groupes sur Facebook, donc j'ai trouvé ben, ton groupe, plus d'autres groupes, et entre autres une chaîne YouTube qui m'aide beaucoup, qui s'appelle Allô Maman, faut qu'on en parle. Alors ça m'a aidé, mais énormément. Et j'ai vu qu'il y avait pire que moi. Je me suis jamais imaginé, mais c'est horrible. Les femmes, mais il y a pire, mais elles sont toujours avec, ça fait 30 ans. Elles peuvent pas en plus bouger. Mais ça, pour moi, ça a été un choc. Et je me suis dit, il faut que je les aide, ces femmes et tout. Et justement, aujourd'hui, ben, j'ai parlé, ça va devenir, je pense, une amie qui était déprimée comme moi le week-end dernier. Franchement, je voulais presque me suicider parce que je suis toute seule ici. Et je lui ai fait du bien et ça m'a fait plaisir de lui apporter mon soutien. Et je lui ai dit tous les jours, je vais te booster et je vais te violenter en parole. Elle m'a dit, tu sais, tout ce que tu m'as dit, mais c'est vrai. Et tu m'as redonné la force. J'ai dit oui. Et tous les jours, on va se donner un objectif. Quand tu penses à lui et tout ça, quand tu es au désespoir, tu m'appelles ou tu m'envoies un message de colère si tu veux. Mais moi, tous les jours, je t'aiderai, je serai là pour toi. Et c'est pour ça que je veux témoigner. C'est pour aider les gens, pour leur faire comprendre qu'ils sont avec des personnes comme ceci, et aussi pour montrer aux gens, aux alentours, parce qu'ils pensent que qu'on est des folles, leur entourage, leur famille, leurs amis. Ici, ils m'ont dit que j'étais une folle, complètement folle, parce que les gens ne croient pas. J'ai un ami un jour qui est venu à Lagos, qui a passé une semaine. Il m'a dit, écoute, je crois que je vais même modifier mon billet. Je ne peux pas rester avec vous parce que là, j'ai compris ce que tu me disais. Avant, je croyais que tu étais une folle, mais là, j'ai vu que c'était un monstre, ton mari, quoi. Donc, j'ai été soulagée. Ça fait du Désolée bien, pour ma... la reconnaissance, hein, ça fait vraiment du bien, C'est hein. ça. C'est super important. Heureusement que j'étais une femme très forte, sinon je serais morte à ce jour. Et aussi, je me suis mise à reprier. J'ai une amie à Lagos qui est catholique, donc il m'a appris à reprier. Et je lis énormément le Coran, je fais le Ramadan, je m'implique beaucoup dans la religion, aussi bien côté catholique que musulmane. Et ça m'a redonné beaucoup la foi, la force, le courage. J'ai lu beaucoup de livres. Il y a un livre, j'ai beaucoup aimé deux livres de Natacha Calestri, un nom comme ceci, qui a raconté l'histoire de sa copine. J'en avais pleuré, même elle avait fait une vidéo sur YouTube, j'en avais beaucoup pleuré. Elle a sorti un livre sur les clés de l'énergie qui est vraiment superbe. Et j'ai lu différents livres qui m'ont beaucoup aidé, la méditation aussi. Et là, j'ai un grand jardin. Ça me permet d'exprimer ma joie et ma colère parce que comme j'ai vraiment de la haine, d'arracher les herbes, de bêcher. Et moi, j'exprime ma colère en parole et je le dis haut et fort. Je t'emmerde, je suis pas quelqu'un de vulgaire, mais dans ces moments-là, j'ai besoin de lui dire ma colère. Et je sais que là, j'ai fait un gros travail sur mon père parce que la psychanalyste m'a dit que je devais le tuer. Donc là, déjà, je dois lui pardonner de ce qu'il m'a fait et de lui dire ben, que ce qu'il m'a rendu une femme forte et qu'il y a des points qui ont été positifs pour moi. Et je pense que bientôt, ben, sera pardonné que je l'aurai tué. Donc ça, je vais pouvoir avancer. Et là, ben, je suis dans l'étape où je dois pardonner à mon mari aussi. Et je fermerai la porte et je lancerai les clés dans l'océan. C'est une image hein, pour moi, mais et je sais que j'aurai tourné la page. Une fois que j'aurai dit stop, Tu penses divorcer bientôt? oui, je pense divorcer. Comme là,
Ah, parce qu'à Zanzibar, le mariage et le divorce sont des business, donc c'est très cher. Donc, j'attends de retrouver un boulot pour pouvoir divorcer. Mais pour une fois, il a eu, c'est bizarre, hein, il a des côtés pervers, mais il m'a dit, si tu veux, on peut faire une lettre et tu écris et tout. Mais l'autre jour, quand je lui ai dit que j'allais lui envoyer la lettre, il a été agressif, ça l'énerve hein, quand même, parce qu'il pense que je vais pas le faire. Il pense que je suis pas, parce qu'il connaît mes faiblesses. Il sait, il pense que je l'adore, que je serai toujours avec lui, que je peux pas le quitter et tout. Donc, il pense que je peux pas écrire cette lettre. Donc, il va être surpris là parce que je suis en train de l'écrire. Et bien sûr, je lui dis que je lui redonnerai pas parce que j'ai tout payé, le studio de musique, ses machines à coudre et tout ça, et je ne lui redonnerai rien. Il n'aura rien de moi. Et voilà. Donc, mais le plus important, c'est de lui pardonner et de fermer cette tourner la page et d'oublier. Il y en a qui disent ah Et tu n'as bah pas justice peur, et tout. tu n'as pas peur que quand bah, le divorce sera prononcé, que c'est à ce moment-là justement qu'il s'en prenne vraiment à toi? Non, parce que le divorce, quand on a de l'argent, ça peut être prononcé en même pas une semaine. Et j'ai pas besoin de lui. Donc, je peux dire demain, tiens, je vais divorcer, il ne le saura même pas et je lui présente le papier devant le nez. Et D'accord. je sais que là, je vais déposer une main courante à la police de mon quartier en disant, voilà, moi, je suis séparée. On ne sait jamais si j'ai un cambriolage ou je suis agressée. Vous saurez que mon mari m'a déjà frappé et tout ça. Très bien. J'ai demandé des numéros d'urgence aussi. Je pense pas, parce qu'il est il est réputé à Zanzibar. Je pense pas qu'il fera ça parce qu'il sait que je peux être capable de parler sur les chaînes TV et le descendre. Je lui ai toujours dit, hein. Je lui ai dit, tu sais, moi, je peux te casser en 5 minutes parce que je connais tellement de monde puissant à Zanzibar. Je lui ai dit, en 5 minutes, moi, je peux te casser. Donc, ne t'amuse pas à me... Et il le sait très bien. Donc, Ok. Alors aujourd'hui, Laurence, de quoi tu as besoin pour bah, vraiment, parce que là, on sent que vraiment tu as repris ta vie en main, on sent que tu es oui. déterminée, on sent que le fait d'aider en plus d'autres personnes, Ah, ça c'est t'aide énormément aussi. exact. Donc aujourd'hui, de quoi tu as encore besoin pour vraiment complètement tourner la page et être libérée de tout ça? Alors, la première chose, ce serait vraiment un emploi parce que mon job, c'était ma vie. J'ai consacré comment, ma vie à mon… Ah oui, j'ai pas eu d'enfant. Alors, la psychanalyste m'avait expliqué pourquoi. Elle m'a dit parce que vous aviez peur que votre enfant vous aime pas. J'ai dit oui, c'est vrai. Et c'est ça. Même les amis, même les gens autour de moi, je donne énormément de moi par l'argent, par mes services, par tout, parce que j'ai tellement peur qu'on m'aime pas. Ou si je dis non, j'ai peur qu'on m'aime pas. Elle m'a appris, elle m'a dit, tu apprennes à dire non. On t'aimera toujours, même si tu dis non. Et j'ai vu que maintenant, même si je suis un peu plus dure, on me respecte plus. Donc actuellement, je fais un gros travail. Je suis respectueuse, mais je dis les choses assez sèchement, plus un ton gentil, mielleux et tout. Je respecte les gens poliment, mais je leur dis sèchement. Et j'ai vu que les gens me respectaient beaucoup plus. Parce qu'ici, en Tanzanie, si on parle gentiment, mielleux, on n'est pas respecté. Donc, j'ai trouvé cette technique-là. Donc, ce que j'ai besoin, en premier, c'est un job pour m'occuper l'esprit et c'était tout parce que je donnais de mon empathie aux gens, j'aidais les gens et tout ça. Deuxièmement, c'est la solitude qui me pèse. Ça, c'est un gros souci pour moi parce que comme j'étais toute seule depuis tant petite, j'aime pas d'être seule. Vous savez, j'ai toujours trouvé un petit ami ou toujours quelqu'un pour pas être seule. Donc ça me pèse. C'est pour ça que j'aide un max et que je propose aux dames ou aux messieurs qui disent oui, j'aurais besoin de parler et tout. Et on se comprend puisqu'on est dans les mêmes situations. Donc ça m'aide, comme tu l'as dit, vraiment de partager, de les aider, de les encourager. Voilà. Donc, et ça m'occupe. Et puis, je crois que c'est ça le plus. Un travail et avoir des amis.
partager, faire le bien autour de moi. Très bien. Ben, écoute, Laurence, merci vraiment beaucoup de ce beau témoignage. Merci bien et ce fut un plaisir. Et puis, ben, vraiment, merci beaucoup de ta présence sur le collectif. Et puis, Oui, c'est bien aussi ben, d'avoir quelqu'un en dehors de la France qui peut également témoigner. exact, tout à fait. Donc, ça, Et donc, à toutes les personnes, je suis prête à les aider, à les écouter. On peut faire des groupes, à parler. Il n'y a pas de voilà. problème. Et peut-être que tu as vu d'ailleurs sur le collectif que tu as un support sur lequel tu peux proposer ton aide hein, pour discuter. Ah, Euh, j'ai pas vu, d'accord. voilà, ça s'appelle le sujet, je crois que c'est soutien psychologique, quelque chose comme ça. Et puis Ok, sinon, sur support de connaissances, tu vas avoir oui, aussi énormément de chaînes YouTube, de livres et d'idées pour connaître encore un petit peu d'accord. mieux comment réussir à dépasser tous les traumatismes finalement qu'il y a à vivre avec des personnes aussi toxiques. Bien, merci beaucoup. Merci Merci Laurence. énormément. Au Merci, revoir. bonne soirée. Bonne Au soirée à toi revoir. aussi.